Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de cette édition, la confusion autour du Ramadan. Le Conseil français du culte musulman avait fixé le début du jeûne à aujourd'hui, mais les responsables religieux, notamment à Montpellier, ont préféré suivre le calendrier lunaire. Des poules pour absorber les déchets ménagers dans l'agglo du Pays de l'Or. L'achat de poules pondeuses est subventionné. Elles consomment jusqu'à 150 kg d'ordures ménagères par an. Et puis cet été, une soixantaine d'enfants de la Mosson à Montpellier profitent de la plage avec le centre de loisirs de la police. L'occasion aussi de faire le lien entre les jeunes et les forces de l'ordre. On finira avec cette découverte à Nîmes. Autrement, une société propose de visiter la ville en gyropode. Un moment de détente ludique qui n'est pas réservé aux touristes. Et on commence avec la mort d'un homme de 78 ans cet après-midi au Petit Travers. L'homme naviguait au large de la Grande Motte avec un de ses amis et a plongé pour se baigner. Probablement victime d'une hydrocution, ce touriste a fait un malaise et s'est noyé malgré l'intervention des secouristes. Jeune repas, certains musulmans ont débuté ce matin le ramadan avant de revenir en arrière. Pour la première fois, le Conseil français du culte musulman avait cette année décidé de fixer la date de début du ramadan à l'avance. Mais dans certaines mosquées comme celle de Montpellier, les responsables ont décidé de suivre le calendrier lunaire et de guetter l'apparition du premier croissant de lune pour respecter l'unité de la communauté musulmane mondiale. Écoutez. Et c'est ce qui a été convenu par tous les imams de toutes les mosquées de Montpellier, dans l'esprit de l'union. Parce que s'il y a une valeur que notre religion cherche à ce que la communauté préserve, c'est l'union des musulmans. Et c'est pour ça le mercredi, c'était une journée qui va rassembler tous les musulmans ici, au moins sur Montpellier, que toutes les mosquées ils ont déclaré mercredi, le premier jour du Ramadan, pour éviter toute division. Il n'y a pas un pays, que ce soit Maghreb ou Moyen-Orient, qui a déclaré le Ramadan le mardi. Donc ça, pour rejoindre cette union du monde musulman, que ce soit au Maghreb, que ce soit au Moyen-Orient, donc aussi on embarque dans la même date qui est le 10 juillet. Et finalement, le Conseil français du culte musulman s'est lui aussi aligné sur le calendrier lunaire. Le jeûne débute donc officiellement demain pour tous les musulmans. Il devrait se terminer le 9 août. Pour réduire vos déchets, élever des poules. Depuis 3 ans, dans les 8 communes du Pays de l'Or, la communauté d'agglomération aide les habitants à acheter des poules pondeuses. Les gallinacés peuvent en effet ingurgiter jusqu'à 150 kg d'ordures organiques. En échange, moins de déchets et des œufs frais pratiquement tous les jours. Les détails, Vincent Pereira pour midilibre.fr. Adopter des poules dans votre jardin, c'est une idée qui peut paraître saugrenue dans un premier temps. On a eu quelques sourires. Et qui peuvent se comprendre, nous les premiers, on souriait lorsqu'on a vu le projet en Belgique, mais en réalité, lorsqu'on voit l'efficacité sur le terrain, c'est intéressant. Le but de cette opération est de réduire les déchets organiques de sa maison en y élevant des poules. La communauté d'agglomération du Pays de l'Or vous y encourage depuis 3 ans. Et après avoir signé une convention, elle vous subventionne à hauteur de 10 € par gallinacé et dans la limite de 4 par foyer. Apparemment, ça marche. 4 gratos, et ma foi, c'est bon à prendre au jour d'aujourd'hui. Hein. Tous les déchets de table, que ce soit le pain, la viande, tous les déchets, les poissons, les restes de melons, de fruits, enfin tout ce qu'on peut avoir, dont les poules mangent tout. Ce qui fait que bien, ça fait environ 150 kg de déchets en moins qui partent vers l'usine d'incinération. À 240 € la tonne, cela devient rentable pour tout le monde. L'année dernière, 480 gallinacés répartis dans plus d'une centaine de foyers sur les 8 communes du Pays de l'Or ont ainsi traité 60 tonnes. L'avantage, c'est déjà des œufs frais. Et puis bon, les œufs, vous allez qu'avoir les prix des œufs sur le marché. Je crois qu'ils sont à 40 centimes l'œuf. Donc ma foi, nous on s'en tire pas trop mal quand même d'avoir des poules. Cette opération, si elle reste modeste, a des vertus pédagogiques. D'autres communes de la région pourraient suivre cet exemple. Le nouveau mouvement de colère des salariés de Sanofi ce matin à Montpellier, à l'occasion des négociations qui se déroulent actuellement entre représentants syndicaux et dirigeants du groupe pharmaceutique en région parisienne. Ils étaient environ 200 rassemblés devant le site montpelliérain de Sanofi pour dénoncer le nouveau projet de restructuration de la branche recherche et développement. Un projet qui touche tout particulièrement Toulouse et Montpellier où 230 postes sur 1064 seraient supprimés. Écoutez.
Cette réorganisation quand même se traduit par de nombreuses suppressions de postes, alors que ce groupe fait plus de 8 milliards de bénéfices, d'une part, et d'autre part aussi bénéficie donc d'aide publique, aussi bien donc sur un plan national que local. Je voudrais simplement rappeler que le crédit impôt recherche permet au groupe Sanofi d'engranger 130 millions d'euros chaque année, au moins depuis 2008. Donc nous estimons que ce groupe a les moyens financiers pour vraiment maintenir ces activités, qui sont des activités essentielles pour Montpellier, mais aussi pour la nation et pour les patients. Donc on ne comprend pas pourquoi la direction persiste à diminuer absolument les effectifs. Le comité régional d'orientation de la Banque publique d'investissement a été installé officiellement hier à l'hôtel de région à Montpellier. Le nouvel organisme financier public est composé de 26 membres élus, représentants syndicaux, chambres consulaires et des organisations professionnelles. À sa tête, la directrice régionale Françoise Guétrangoisé et le président de région. La BPI s'adresse à tous les entrepreneurs qui veulent développer leur activité et en particulier aux patrons de l'économie sociale et solidaire. Écoutez. Elle est au service du développement économique. Elle est au service du travail, de l'emploi. Pour les entreprises qui se portent bien, mais qui veulent aller nettement plus loin, qui veulent se développer. Aujourd'hui, ce qui manquait à ces entreprises, c'est d'avoir le potentiel financier qui les suive pour prendre de nouveaux paris. Il y a de l'expérience qui est déjà là et il s'agit maintenant d'aller vers les entreprises et de leur dire développez-vous, allez de l'avant. Nous sommes à vos côtés, on vous amène des fonds, on vous amène des moyens. L'été est enfin arrivé, le soleil est bien présent et les températures ne cessent de grimper. Un peu trop au goût de certains. Cette nuit, des orages ont éclaté sur l'Hérault et le Gard. Ce soir, de brefs épisodes orageux sont à nouveau à craindre avant une embellie pour le reste de la semaine. Écoutez. Alors ça va surtout intéresser la partie nord du département et évidemment tous les reliefs, mais ça va encore une fois déborder en plaine. Alors l'évolution ultérieure, c'est que on va dire, le temps chaud ensoleillé qui l'emporte et cette activité orageuse va devenir de plus en plus faible au fil des jours pour arriver à un temps quasiment ciel clair en début de semaine prochaine. Voilà, donc là pour l'instant on est avec des températures qui sont quand même un petit peu plus élevées que les normales, mais on va revenir à des températures de saison donc qui avoisinent les 30-32 degrés. L'été, justement, ils en profitent, ces jeunes du quartier de la Mosson de Montpellier. Tout au long de l'année scolaire, le centre de loisirs des jeunes de la police nationale encadre ses enfants de 6 à 14 ans. Et depuis lundi, la structure a pris ses quartiers d'été sur la plage de Villeneuve-les-Maglones. Reportage Coralie Pierre et Adrien Linière. C'est aussi les vacances pour les enfants des quartiers de la Paillade. Comme chaque été, les jeunes profitent des plaisirs de la plage et c'est pour certains d'entre eux une grande première. Je joue au foot avec Olivier, je me baigne, je fais du canoë et des fois je fais du bateau. J'avais envie de prendre l'air, de venir nager et de sortir. Si les enfants viennent sur la plage s'initier au sport nautique, ces moments de baignade sont aussi l'occasion de resserrer les liens entre ces jeunes de 6 à 14 ans et la police. Ça nous permet d'avoir un contact privilégié avec ces jeunes et d'entretenir des relations durables, puisque je vous expliquais tout à l'heure que le centre de loisirs jeunesse fonctionnait à l'année sur Montpellier, donc d'entretenir des relations durables avec ces jeunes. Cet été, c'est une 60aine de jeunes qui viendront s'amuser à la base nautique, sous la surveillance de l'unité de prévention de la police nationale de Montpellier. Découvrez Nîmes sous un autre angle. Fini la marche à pied aux abords des arènes et dans les ruelles du centre. Cet été, une société privée propose de visiter la ville en gyropode. Après une courte initiation, l'engin se conduit plutôt facilement. Une façon ludique de parcourir Nîmes mais qui n'est pas réservée aux touristes. Stéphanie Humann l'a testé pour vous. Regardez. Montez dessus, penchez-vous légèrement en avant pour avancer, redressez-vous pour freiner. C'est aussi simple que ça, le gyropode. Pour 25 € de l'heure, l'utilisateur peut découvrir Nîmes intramuros. Ça permet de se balader en ville et on se rapproche énormément des sensations du ski alpin en fait. On fait de la glisse.
par le biais des virages. Et vraiment pour les personnes touristiques, eh ben on va visiter les monuments, on passe devant pour leur montrer. Ça permet en 1 heure d'avoir un aperçu assez intéressant de la ville de Nîmes. Un moyen de déplacement original qui nécessite seulement quelques minutes d'initiation. Après un quart d'heure, le gyropodiste a déjà l'engin bien en main. C'est très simple d'utilisation. Plein de gens me disent « Ah non, j'ai pas d'équilibre, je ne sais pas en faire ». Faux, c'est vraiment l'appareil qui fait l'équilibre pour vous. Pour découvrir la ville sous un autre angle à 9 km/h et pourquoi pas tenter des figures de style, le gyropode est l'engin idéal. Et pour terminer ce journal, je vous propose de faire un tour à Mare Nostrum. L'aquarium de Montpellier accueille 150 nouveaux pensionnaires en ce début d'été. Et parmi eux, une raie léopard. L'aquarium qui compte déjà 2 mâles de la même espèce espère maintenant pouvoir reproduire ces raies léopards en captivité. Quentin Le Petit et Ambroise Vergne ont assisté à son plongeon dans le grand bassin. Regardez. Ce qu'il faut qu'on surveille, c'est que pour transférer des poissons comme ça, on a besoin de les anesthésier. Et le risque, c'est que l'animal ne soit pas encore tout à fait réveillé. C'est pour ça que là, on a laissé comme une grande période. Elle est restée dans le petit bassin pendant près de 3 heures, jusqu'à ce qu'on estime qu'elle soit réveillée pour pouvoir la lâcher au bon moment. Voilà. C'est surtout ça qui est important. Au démarrage, elle va plutôt nager vers le haut, le temps d'appréhender un petit peu tous ses congénères, parce que c'est impressionnant. On passe d'un tout petit bassin pendant 1 an et demi à un très gros bassin avec des grands requins, des gros poissons. Depuis 5 ans, on a 2 mâles raies léopards. Et on aurait aimé justement pouvoir travailler un petit peu sur la reproduction de ces animaux-là. Et pour ça, on s'est mis à la recherche d'une femelle raie. Et on en a trouvé une qui est née à Arnhem, donc un zoo en Hollande, et qui a bien voulu nous la donner pour qu'on puisse travailler là-dessus. Voilà, un nouveau pensionnaire à voir donc à l'aquarium Mare Nostrum de Montpellier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 12h30 et 19h30 pour vos rendez-vous quotidiens avec la rédaction. Et juste après ce journal, l'incontournable de l'été sur TV Sud, le JT des fêtes votives ce soir à Saint-Maurice de Cazevieille. Passez une très belle soirée sur TV Sud. À demain.